Je m'appelle Daouda Sano, je suis de l'ONG Accra et membre de la plateforme des OSC sur l'eau et l'assainissement du Sénégal. Alors merci beaucoup en tout cas à la presse, comme vous l'avez vu tout à l'heure à l'ouverture. Donc c'est un atelier de préparation de la réunion des ministres des Finances et qui se tiendra pour le continent africain le 4 novembre. Et donc dans le cadre de cette réunion, les OSC ont décidé de se mettre ensemble et de réfléchir pour pouvoir faire un plaidoyer auprès des ministres des Finances. C'est vrai que ce n'est pas le ministère de tutelle, mais c'est un ministère qui a un rôle important dans la mobilisation des fonds pour les investissements. Et vous le savez, avec la pandémie de la Covid-19, la question de l'eau est devenue une question primordiale parce que ça fait partie des gestes barrières. Donc il est important pour nous de pouvoir encore demander à ce qu'on n'oublie pas le volet eau, hygiène et assainissement. Voilà pourquoi les OSC ont décidé de faire une note que nous allons transmettre au ministre des Finances pour pouvoir encore attirer leur attention qu'il ne faut pas réduire les financements au niveau du secteur de l'eau et de l'assainissement. Par contre, il faut les augmenter si nous voulons atteindre l'ODD 6. Ouais, comme il a présenté, si nous voulons atteindre l'ODD d'ici 2030, il faut multiplier ce budget par 7. Donc pratiquement plus de 3 000 milliards. Et vous savez que au niveau du Sénégal, ce n'est pas seulement l'eau qui est en fait une priorité. Il y a beaucoup de priorités et c'est pour cela que je disais il y a beaucoup de priorités, mais il y a des priorités, il y a la priorité des priorités. Nous pensons que l'eau est une priorité parce que une bonne qualité de l'eau permet d'avoir des populations en bonne santé. Donc ça peut réduire les budgets pour la santé. Ça permet aussi de pouvoir aux femmes, aux jeunes filles, de gagner du temps parce que la question de la corvée, on n'est pas seulement en ville, il y a le milieu rural. Donc il va falloir aussi permettre à ce que les gens dégagent du temps pour être productifs dans ce qu'ils font. Donc nous pensons qu'en jouant sur ce levier de l'eau et l'assainissement, on peut jouer sur les autres leviers qui vont permettre un développement durable du pays. Oui, voilà, parce qu'avant nous étions dans les OMD. Oui. Les OMD, c'était l'amélioration de l'accès. Or, ici, nous sommes maintenant dans le service. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'améliorer, mais on veut avoir le service de l'eau 24 heures sur 24. On veut avoir aussi de l'eau de bonne qualité. Parce que vous êtes sans ignorer qu'en milieu rural, ceux qui prennent l'eau dans les puits, ils ne boivent pas de l'eau de bonne qualité. Donc, il faut améliorer le service et la qualité de l'eau. Ce qui fait que, voilà, donc il faut non seulement les améliorer, mais il faut mettre les moyens. Et il faut d'abord amener l'eau, il faut faire des analyses bactériologiques, il faut les traiter parce que toute l'eau que les populations boivent ne sont pas forcément potables. Donc il faut traiter ces eaux afin qu'elles soient potables pour tout le monde, que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural. Donc ça nécessite beaucoup de moyens. Oui, bon, je pense que comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes en pleine réforme, la réforme de l'hydraulique, et ils sont en train de mettre en place les DSP. Donc les DSP, ça vise à professionnaliser le secteur. Et donc je pense que c'est un processus qui est en cours. Ce n'est pas facile, mais je pense que ça, l'État a mis des dispositions en place pour, au fur et à mesure, permettre à ce que les opérateurs privés donnent le meilleur parce que bon, on veut améliorer aussi la qualité du service. Avant, vous savez que c'est pas toutes les AGIFOR qui faisaient des analyses. Donc c'est aussi un cahier de charges qui va être soumis au privé pour pouvoir améliorer non seulement le service, mais la qualité de l'eau. J'insiste encore sur la question de la qualité.